Est-ce que tu as l'impression d'avoir tout essayé? Les crunchs, la natation, la course à pied, l'électrostimulation, les pilules, les crèmes en tout genre. Mais malheureusement, rien n'y fait. Rien n'y fait. Elles sont toujours là. Elles ressortent de ta chemise quand tu mets ton pantalon et que tu serres ta ceinture. Elles te narguent quand tu te regardes dans ton miroir. Elles te mettent mal à l'aise quand t'enlèves ton t-shirt. Et toi, t'en peux plus. Tu veux changer. Tu refuses de finir comme Germaine dans Monstres et compagnie. Tu veux une allure d'homme, une allure de super-héros taillé en V. Un guerrier spartiate. Et je te comprends. Avec leurs petits noms attachants, les poignées d'amour n'en restent pas moins un complexe pour beaucoup. Et c'est pas toujours facile de se débarrasser de ces petits bourrelets qui sont bien installés au niveau des hanches. Alors quelles sont les solutions pour les faire partir? Qu'est-ce qu'il faut manger? Quels exercices faut-il faire? Ou faut-il même faire des exercices? Ensemble, on va faire le point sur les différentes façons que tu vas pouvoir implémenter pour les perdre à tout jamais. Et ça, c'est beau. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour être sûr de ne pas manquer les conseils qui vont suivre. Pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour les notifications si ça n'est pas déjà fait. Et on est parti tout de suite. On rentre dans le vif du sujet en définissant qu'est-ce qu'une poignée d'amour après tout. Parce qu'elles sont là, elles sont belles, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette petite chose? Eh bien, ces petits bourrelets appartiennent à la famille des graisses sous-cutanées, si tu ne le savais pas. Elles se stockent suite à une alimentation peu équilibrée ou à une certaine forme de sédentarité. Bon, je vais pas te faire poireauter trop longtemps non plus. Au niveau de la nutrition, comment est-ce que tu vas pouvoir perdre tes poignées d'amour? La première chose qu'on va chercher à faire, c'est créer un déficit calorique, tu l'as bien compris. L'objectif, c'est que le corps aille puiser dans tes réserves de graisse que tu as dans ton corps, qu'il les déstocke et qu'il les utilise comme énergie. Donc la première chose à faire, au niveau de l'alimentation, ça va être de diminuer le nombre de calories que tu consommes au cours de la journée. Malheureusement, on peut pas y échapper. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour déstocker les graisses de notre organisme. Chercher à faire des abdos, à construire du muscle par-dessus du tissu adipeux plutôt par-dessous, ça ne sert à rien parce qu'il sera pas visible. Tu auras toujours de la couche de graisse qui sera par-dessus et malheureusement, ça ne te permettra pas d'avoir les résultats que tu souhaites. Donc la première étape, ça va être de vraiment diminuer la petite couche de graisse que tu as pour pouvoir par la suite faire des exercices de renforcement musculaire. Pourquoi est-ce que je te recommande de couper les glucides et les lipides en priorité? Si tu veux, ton organisme, sa première source d'énergie, c'est les glucides. C'est le glucose qu'on a dans le sang, c'est le glycogène qu'on a dans les muscles. Et si on coupe cette première réserve d'énergie qui arrive en continu, eh ben, il va être obligé d'aller puiser directement dans les graisses. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de commencer par diminuer ta portion de glucides, tes portions de glucides. Qu'est-ce qu'un glucide? Peut-être que tu ne sais pas du tout ce que c'est qu'un glucide, que je te parle chinois. Les glucides, ça va être tout ce qu'on appelle les sucres rapides et les sucres lents. Donc sucre lent, tu vas avoir tout ce qui est pâtes, riz, pain. Dans les sucres rapides, on va voir tout ce qui est chocolat, sucreries, etc., etc. Je sais, c'est pas drôle parce que c'est des aliments qui sont bons. Ça fait chier. Mais on n'a pas le choix. Faut faire des choix dans la vie. Soit c'est les poignées d'amour, soit on diminue les glucides. T'inquiète pas, il y a d'autres astuces qui vont venir après, mais la première chose, c'est de changer un petit peu ton alimentation. Parce que si aujourd'hui, tu es avec un corps qui ne te plaît pas, c'est que tu as des habitudes et un mode de vie qui ne correspondent pas à l'image que tu aimerais renvoyer. Et donc, on est obligé, malheureusement, de faire des changements. Pas drastiques, mais petit à petit, progressivement, pour créer une nouvelle forme d'identité qui se reflètera au travers de tes habitudes, premièrement, puis de ton corps dans un second temps. C'est aussi simple que ça. La deuxième chose que je te recommande d'éliminer de ton alimentation, ça va être les lipides, les graisses, mais surtout les mauvaises graisses. Il y a différentes formes de lipides, et là on va surtout parler des mauvaises graisses, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lipides trans, comme les pizzas, les chips, les burgers, les frites, tout ce qui est la junk food en gros. Voilà, parce que ça c'est vraiment très très dense en calories. Ça va être très difficile d'aller déstocker les réserves de graisse que tu as déjà si on consomme des calories en grosse quantité au travers de ces aliments-là. Alors, on diminue les glucides et les lipides, mais par quoi est-ce qu'on les remplace? Eh bien, très bonne question, par les protéines et les fibres. Les protéines vont te permettre d'avoir un sentiment de satiété à la fin de tes repas. Les fibres, pareil, sentiment de satiété à la fin de tes repas, donc tu vas pas être tenté de manger 3000 trucs. Alors, je te comprends tout à fait au départ, c'est difficile de changer son alimentation parce que on est clairement addict à la malbouffe. Il y a de nombreuses études qui ont montré que le sucre était plus addictif que la cocaïne. Donc c'est très difficile dans un premier temps. Je te comprends et je te donne vraiment toutes les meilleures astuces pour que ce changement se fasse de la manière la plus naturelle possible et que tu saches quoi faire en fait, tout simplement. Donc les protéines et les fibres augmentent les quantités, ça va te permettre d'être calé à la fin de tes repas et puis d'avoir
d'apporter à ton organisme les aliments dont il a besoin pour avoir une bonne composition corporelle. Je te mets à l'image quelques exemples de plats avec voilà, des protéines, tu as du poisson, du blanc de poulet. Pour les fibres, tu vas pouvoir manger des légumes variés, tu vas pouvoir manger des salades, des crudités, des choses fraîches, des choses légères, des choses bonnes pour ton organisme. Encore une fois, ce qui est assez paradoxal, c'est que ce qui est moins bon en bouche, on peut toujours trouver des alternatives pour que ça soit bon, mais ce qui est moins bon en bouche, c'est ce qu'il y a de meilleur pour notre corps, pour nos cellules, pour notre bien-être, et ce qu'il y a de meilleur en bouche, c'est-à-dire tout ce qui est gras, sucré, etc. Et ben c'est ce qu'il y a de moins bon pour notre organisme. C'est un petit peu la cruauté du monde, mais voilà, malheureusement c'est la règle, il faut faire avec. Il faut faire des choix. Donc on a vu un petit peu l'aspect nutrition, ok? On rappelle, l'objectif c'est diminuer tes apports caloriques. Pour ça, on va pouvoir jouer sur la qualité de tes aliments en diminuant les glucides, les lipides et en augmentant les protéines et les fibres. On a parlé de la qualité, on peut aussi parler de la quantité des aliments. Donc diminuer tout simplement tes apports. Si tu manges 3-4 assiettes et c'est de te raisonner à 1 ou 2, ça fera déjà une belle différence. L'erreur que je faisais personnellement et qui m'a fait avoir une mauvaise composition corporelle pendant une bonne période, c'est que pendant que je mangeais, en fait je regardais des vidéos YouTube, je regardais la télé, je regardais des choses comme ça et du coup je me resservais. Je me resservais jusqu'à être rempli à bord. Je mangeais pas forcément des aliments malsains, mais le problème c'est que j'étais pas du tout attentif à ce que je mangeais et limite quand je regardais quelque chose j'avais besoin d'avoir des apports en continu comme ça, me nourrir. Donc ce que je te recommande c'est de couper les écrans pendant que tu manges et d'être vraiment conscient de mâcher, prendre le temps de mâcher. Voilà, de parler, de faire des petites pauses, de boire de l'eau, ça aide à être plus calé. Au niveau des entraînements, puisque encore une fois notre objectif c'est de créer un déficit calorique. Donc on crée un déficit entre l'énergie que tu vas dépenser et l'énergie que tu vas consommer. Jusqu'à présent on a couvert avec l'aspect nutrition toute l'énergie que tu vas consommer. On a cherché à la diminuer forcément. Là ce qu'on va faire de notre côté c'est chercher à augmenter l'énergie que tu dépenses pour avoir un déficit calorique. Donc pour augmenter l'énergie que tu dépenses, la première chose dont on va parler c'est tes entraînements. Est-ce que tu vas au sport, est-ce que tu fais de l'activité physique régulièrement ou pas? Donc moi ce que je te recommande de faire déjà c'est au cours de la journée d'essayer de te lever. Ok, si tu passes du temps assis à travailler, si tu as plutôt un style de vie sédentaire, essaie de te lever 1 fois par heure pour marcher un petit peu. Essaie de faire 10 000 pas par jour. Tu as l'application santé sur iPhone qui est super pour ça. Parce que rester trop longtemps assis en fait ça vraiment, moi je l'ai remarqué pour moi qui travaille en ligne, le fait de rester assis derrière mon ordinateur ça ramollit complètement toute la zone abdominale, la zone des lombaires, la zone des fessiers. Donc vraiment très important de se lever régulièrement pour marcher. Regarde si tu peux faire 10 000 pas, essaie d'éviter de prendre je sais pas moi la voiture si tu peux marcher, essaie de bouger un peu plus, essaie de bouger un peu plus au cours de la journée, c'est aussi simple que ça. Ensuite au niveau de tes entraînements à la salle de sport, ce que je te recommande de faire c'est des exercices qu'on appelle polyarticulaires. C'est-à-dire que l'erreur que la plupart des débutants font, notamment lorsqu'ils cherchent à perdre du poids, c'est qu'ils vont aller à la salle de sport et ils vont faire les exercices sur les machines. Le problème c'est qu'ils passent toute leur séance assis en fait. Et quand on est assis forcément on brûle moins de calories que quand on est debout à faire des exercices qu'on appelle polyarticulaires. Donc pour ça, un exercice polyarticulaire, si tu veux la définition assez simple, poly comme son nom l'indique c'est plusieurs, articulaires c'est des articulations. On va chercher à solliciter des groupes musculaires dans leur ensemble avec des mouvements comme le développé couché, comme le soulevé de terre, comme le squat, pour vraiment brûler un maximum de calories en sollicitant un maximum de muscles en simultané. Si je fais des biceps curls avec mes bras, ce mouvement-là, et avec l'haltère, le problème de ce mouvement-là, si je cherche à augmenter ma dépense calorique, c'est que je vais travailler qu'un seul muscle. C'est pas hyper intense, c'est pas hyper difficile pour l'organisme. Il n'y a qu'un seul muscle, donc il n'y a pas énormément besoin d'énergie pour faire ce mouvement-là. En revanche, pour faire un squat, là, je vais devoir développer mes fessiers, je vais devoir utiliser mes cuisses, je vais devoir utiliser mes ischios, je vais devoir utiliser peut-être même mes mollets, je vais devoir être gainé au niveau du tronc, je vais devoir tenir ma barre. Donc en fait, tout mon corps est en mouvement et forcément, ma dépense calorique va être plus élevée. Donc, je te recommande de faire des exercices polyarticulaires, pas aux machines, parce que les machines, on cherche à isoler souvent les muscles. Pour tes temps de récupération entre tes séries, ce que je te recommande de faire, c'est de garder les temps de récupération
récupération assez court si tu peux. Tu verras que c'est inconfortable au départ, tout simplement parce que ça va te permettre d'augmenter l'intensité. Encore une fois, l'erreur que beaucoup de débutants font lorsqu'ils vont en salle de muscu, c'est qu'ils font une série, donc 10 répétitions, et puis ils s'assoient sur le banc, et puis ils sortent leur téléphone, et puis ils regardent, et puis 2 minutes, 3 minutes, et au final ils font 10 répétitions, 3 minutes sur leur téléphone, 10 répétitions, 3 minutes sur leur téléphone. Oh, c'est chiant là ça, je m'ennuie, putain, allez, quand est-ce que je rentre? Forcément, les séances sont difficiles quand on les passe comme ça. En revanche, si on met une bonne playlist dans ses oreilles, qu'on garde son téléphone dans sa poche, et que on se force à rester sur des temps de récupération courts, donc 45 secondes, 1 minute max, et bien là derrière les séances sont plus intenses, on transpire, on rentre dans le flow, dans la zone, et on part dans un autre monde, dans une autre galaxie, et quand on sort de la salle, on est fier de soi, on est content, on s'est dépassé. Donc ce que je te recommande, c'est de garder les temps de récupération courts, ça va te permettre d'avoir une intensité plus haute dans tes séances, de te challenger un petit peu plus forcément, diminue un peu le poids si besoin, mais garde les temps de récupération courts. Pour augmenter ta dépense calorique durant tes séances, je vais te donner un autre conseil, ça va être d'implémenter des exercices cardio sous forme de HIIT, H-I-I-T, ou de LIS, L-I-2-S. Les HIIT, ça va être des intervalles en fait de temps où tu vas travailler sous forme d'intensité assez élevée, ça va être des sprints, des choses comme ça. Donc on va alterner temps de travail, temps de récupération. Ça peut être par exemple 1 minute d'effort en course à pied et puis 1 minute de récupération, ça 10 fois. C'est ce qu'on appelle un HIIT, High Intensity Interval Training, et ça va te permettre de brûler un maximum de calories. Là je t'ai donné l'exemple de mouvements de cardio, mais tu peux aussi effectuer des HIIT avec par exemple des kettlebells, ça peut être avec des sauts, ça peut être... il existe vraiment toute une multitude de variétés possibles pour effectuer des HIIT, où on va effectuer du temps de travail avec du temps de récupération enchaîné, et ça à plutôt haute intensité. Les LIS, à contrario, L-I-2-S, on va faire un effort en continu mais sur une durée plus longue. Généralement un HIIT c'est entre 10 et 20 minutes, voilà, ça peut monter à 30 minutes maximum. Un LIS au contraire, on va plutôt être sur des efforts de 40 minutes à 1 heure, 1h20, voilà, autour de ces durées là, et on va avoir une intensité qui est plus basse. Donc par exemple ça va être de la course à pied en continu sur 40 minutes, 45 minutes. Ça peut être du vélo, ça peut être du rameur, ça peut être voilà, des efforts plutôt longs à basse intensité où on va chercher à bouger pour augmenter sa dépense calorique. Donc si tu es débutant, moi ce que je te recommande de faire, c'est de faire tes séances 3 fois par semaine. Commencer par 3 fois par semaine avec voilà, une partie où tu vas faire des exercices polyarticulaires de musculation, donc du squat, du développé couché, du soulevé de terre. Tu fais ça pendant 30 minutes durant ta séance et tu finis sur 30 minutes de HIIT ou de LIS. Voilà, 3 fois par semaine, et déjà tu vas avoir des résultats qui seront exceptionnels. En mettant ça en place, plus l'alimentation, tu devrais arriver entre 10 et 15% de masse grasse. Ok, je te mets une photo pour voir les différents pourcentages de masse grasse. Tu devrais arriver entre 10 et 15%, et à partir de ce moment-là, on peut se focaliser sur le travail de la sangle abdominale. Avant, je t'ai expliqué que ça servira à rien parce que tu auras toujours du gras qui couvrira tes muscles. Donc là, à partir de maintenant, on va pouvoir implémenter des petits finishers abdos en fin de séance. Donc c'est pas utile de passer 1 heure pour travailler les abdos, tu fais un petit circuit de 10 minutes, il y a une vidéo, il y a plein de vidéos sur ma chaîne que j'ai fait de circuit de 10 minutes abdos si tu veux les essayer, et ça te permettra en fait en fin de séance de cibler spécifiquement cette zone là et de vraiment dessiner tes abdos, pas seulement perdre les poignées d'amour mais vraiment avoir un V, avoir un six pack bien dessiné. Si tu recherches un programme défini de A à Z pour perdre au niveau des poignées d'amour, pour pouvoir perdre au niveau du ventre de manière globale, avoir un corps plus athlétique, un corps plus ferme, qui te correspond mieux, dans lequel tu te sentirais bien. Ce que je t'invite à faire, c'est à m'envoyer un petit DM, un petit message sur Instagram. Tu peux m'envoyer YouTube en privé. On échangera, je te poserai quelques questions. J'ai un programme d'accompagnement en fait dans lequel je coach avec mon équipe des personnes dans leur transformation physique. Ça peut aller de 12 semaines à 6 mois et on les aide véritablement à changer leurs habitudes. On met tout en place pour eux au niveau de l'entraînement, de l'alimentation, pour qu'ils puissent avoir les meilleurs résultats possibles en un minimum de temps. Donc si tu es intéressant et que tu as des questions, envoie-moi un DM sur Insta, on se planifiera un petit appel au téléphone et on mettra en place tout ce qu'il faut pour toi, spécifiquement tes objectifs. C'est vraiment personnalisé. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ça a été un plaisir de parler poignée d'amour avec toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je réponds aux messages sur Instagram, même si j'ai quelques abonnés. Je prends le temps parce que c'est important pour moi d'aider les personnes de ma communauté à se sentir bien dans leur peau.
Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.